Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Nous sommes au 5e et dernier jour de notre semaine intitulée En transition. Et j'espère vraiment que cette semaine a pu être vraiment une semaine bénéfique pour toi et que cela t'aide et aide toutes les personnes qui se retrouvent entre leur passé et leur futur, qui se retrouvent entre ce que Dieu leur a dit hier et de ce que Dieu veut faire avec eux demain. Et peut-être que tu te retrouves dans une période de flou que tu ne comprends pas encore et que toute cette semaine a pu t'aider à vraiment comprendre ce que Dieu attend de toi durant cette période de transition. Donc vraiment, il est important que tu recomprennes, que tu te remettes en tête que ce n'est pas parce que les gens ne voient pas ce que Dieu a mis en toi que cela enlève ce que Dieu a mis en toi. Toi, tu dois comprendre que dans ta période de transition, c'est une période de solitude, une période où c'est pas tout le monde qui va te voir, une période où tu ne seras pas vu. C'est une période où peut-être Dieu va envoyer une personne qui comprendra, mais pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui va t'applaudir. Les gens t'applaudiront à la fin, mais pas au début. Et que durant cette période de transition, tu dois te rappeler des coups que tu as reçus, des griffes que tu as reçues, des douleurs, des blessures par lesquelles tu es passé. Et que si tu es passé et que tu les as traversées, ce n'est pas pour rien. C'est parce que Dieu voulait que tu les traverses, pas que tu y demeures. Il voulait que tu les traverses pour que tu comprennes qu'il est avec toi. Que cela forge ton caractère, ton histoire, donne du poids à ton CV. Que cela change ta vie, mon frère, ma soeur. Pour pas que lorsque tu seras dans la position dans laquelle Dieu t'attend, que tu puisses dire maintenant c'est le moment de me venger. Où sont ceux qui se sont moqués de moi? Non, Dieu ne te met pas dans une position pour que tu sois orgueilleux ou que tu te venges, mais que tu comprennes que non, il fallait que je passe par l'humiliation, il fallait que je passe par les insultes, il fallait que je passe par les critiques pour être ce que je suis aujourd'hui. Et que Dieu a utilisé toutes ces circonstances ou ces personnes pour m'amener là où je suis aujourd'hui. C'est pour ça, lorsque tu parles des moments difficiles que tu as traversés, arrête de les faire avec pleurs, avec doute, mais fais avec lamentation, avec tristesse. Non, fais-les avec joie en disant non, je suis passé par là, mais Dieu m'a guéri, Dieu m'a sorti, Dieu m'a délivré, Dieu m'a guéri mon âme, Dieu m'a fait du bien. Et c'est important que tu puisses le faire avec joie pour mieux apprécier la période de transition dans laquelle tu te trouves. Mais surtout, dans la période de transition dans laquelle tu es, tu dois comprendre que tu dois apprendre à lire, à avoir une bonne lecture de ce qui se passe pour savoir détecter l'opportunité qui te fera transiter vers ce que Dieu a promis pour toi. Que tu dois être capable de reconnaître les amis de la transition, ceux qui vont te pousser, ceux qui vont t'ouvrir la porte pour que tu te retrouves là où Dieu veut que tu sois. Et cela a été le cas pour David. Celui qui a ouvert la porte et qui lui a dit « Vas-y, va affronter Goliath » n'est ni plus ni moins que le roi Saül qu'il va remplacer quelque temps après. Alors, que ce texte que nous avons lu et que je relis dans 1 Samuel 17, verset 37, où David ajouta « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. » Saül dit à David « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » David a énuméré toutes ces choses, tout ce qu'il a traversé, tout ce parcours, toute cette distance, non pour se lamenter, mais pour expliquer que la main de Dieu était sur lui. Et Saül a reconnu cela. Mais pour finir cette semaine, dans cette période de transition, j'aimerais juste tout simplement faire des déclarations pour toi. Je pense que tu as assez compris ce que Dieu veut, comment Dieu veut que tu te comportes, comment Dieu veut que tu agisses, comment la lecture que Dieu veut que tu aies de tous les événements que tu traverses actuellement et le comportement que tu dois adopter vis-à-vis de cela. Mais j'aimerais vraiment juste faire des déclarations pour ta vie. Ce que le Saint-Esprit m'a poussé au travers de ce texte à faire, mais également que toi, par la suite, tu puisses faire des déclarations pour ta propre vie, déclarer. Moi, je ne fais que ouvrir une porte pour toi, pour ta famille. Et vraiment, je prie que Dieu te restaure. Et qu'au travers de toutes ces prières de restauration, pour que tu puisses devenir ou que tu sois ce que Dieu veut que tu sois, vraiment, 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 qu'à chaque phrase que je vais prononcer, tu puisses les saisir en disant tout simplement Amen. Alors, tu es prêt? Ma prière, c'est que Dieu
va restaurer ton âme. Ma prière est que ta relation avec Dieu soit restaurée. Ma prière, c'est que tu sois restauré dans ta position d'enfant de Dieu. Ma prière, c'est que tu sois restauré spirituellement et émotionnellement. Ma prière, c'est que Dieu restaure ta famille. Ma prière, c'est que Dieu restaure ton couple. Ma prière, c'est que Dieu restaure tes relations amicales et sentimentales. Ma prière, c'est que Dieu restaure ta vie professionnelle. Ma prière pour toi, c'est que Dieu restaure ta scolarité, tes études, ton avenir professionnel, tes projets. Ma prière, c'est que Dieu te restaure dans tout type de relation. Ma prière, c'est que Dieu restaure ta vie, ta santé, ta force. Ma prière, c'est que Dieu te restaure financièrement. Ma prière, c'est que Dieu te restaure de toutes les blessures et de tous les coups que tu as reçus. Ma prière, et je finis par la prière avec laquelle j'ai commencé, que Dieu restaure ton âme. Pour la simple et bonne raison que si tu passes dans l'état dans lequel Dieu veut que tu sois, dans la position dans laquelle Dieu veut que tu sois, il faut que ton âme soit totalement restaurée. Il ne faut plus que les cicatrices que t'ont laissé l'ours et le lion te fassent encore mal lorsque tu seras en position de royauté ou de pouvoir. Sinon, ta blessure va te rappeler qui t'a fait mal. Et une personne blessée blesse les autres. Alors je prie réellement que ton âme soit restaurée de toute blessure, guérie, délivrée de toute blessure. Et que tu comprennes que toutes les personnes qui t'ont blessé ou qui t'ont fait du mal, ou toutes ces circonstances ou ces situations, étaient juste là pour forger ton caractère, ta vie et ton histoire. Telle est ma prière pour toi dans le nom de Jésus. Et je dis Amen. Passe une excellente journée, un très bon week-end. Bénis Dieu pour cette période de transition. Fais du bien à quelqu'un en partageant cette semaine, cet audio, cette vidéo, à quelqu'un autour de toi qui peut en avoir besoin. Que Dieu te bénisse, mais surtout n'oublie pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.